Salut, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez sur notre belle planète. Bienvenue à votre capsule de lecture, je lis et te livre. Iris s'est vengée finalement d'Alexandre. Après avoir démissionné de l'endroit où elle travaillait, elle est allée dans un autre journal et elle a écrit un article qui incriminait Alexandre, Monsieur Assis et puis Myrtille. Par chance, Alexandre a un ami d'enfance qui travaille, qui est photographe aussi dans ce journal-là, qui a réussi à mettre la main sur le document par un pur hasard ou un concours de circonstances chez le correcteur du dit journal. Il a informé Alexandre et M. Assis et lui sont allés retirer l'article qui n'a pas pu paraître. C'est comme ça que Alexandre a su que Myrtille avait eu des relations avec le meilleur ami de son père, mais on ne sait pas comment Iris a fait pour savoir ça. Entre-temps, Myrtille s'est rendue en Égypte pour participer au Festival international de théâtre. Sonia a réussi finalement à mettre la main sur Alexandre et les deux en ont discuté. Nous allons revenir maintenant à Iris. Non, pardon, à Myrtille. L'avion emprunté par Myrtille vient de fouler le sol du Caire au lendemain de son décollage d'Abidjan. Il est 8h15. La navette qui doit les transporter vers leur hôtel les attend déjà dans l'immense parking de l'aéroport. Le Caire, ville de la reine Cléopâtre, première étape sur le sol égyptien, est une mégalopole de près de 19 millions d'habitants. Elle a été fondée entre l'an 669 et l'an 1170. L'histoire rapporte qu'un nouveau calife ismaélien et chiite venait d'être proclamé en Tunisie actuelle. Le chiite, c'est un musulman qui appartient à l'une des branches du chiisme. Désirant asseoir son pouvoir sur le gouvernement sunnite de Bagdad, il s'empara de la riche Égypte et c'est ainsi que, durant 2 siècles, les Fatimides allaient régner sur l'Égypte, apportant à celle-ci tous les éléments d'une province prospère qui allait rayonner sur tout le Moyen-Orient. C'est de cette époque que date la fondation de la ville médiévale du Caire. Mais en 1168, un chef militaire du nom de Saladin, envoyé par le califat de Bagdad, prit la ville du Caire et chassa définitivement les Fatimides. Il a fait construire une muraille tout autour du Caire pour protéger la ville des attaques des croisés. Dans le vaste hall de l'hôtel, le représentant du ministère de la Culture de l'Égypte les attendait pour leur souhaiter officiellement la bienvenue. Myrtille s'est liée d'amitié avec sa voisine de voyage, qui s'était montrée d'une patiente sollicitude après qu'elle lui ait donné les raisons de ces torrents de larmes. Rappelez-vous, elle avait remarqué que sa voisine de vol lisait un roman de la série Adoras et puis le titre c'était Tendre Passion. Entre-temps, Tendre Passion, c'est le nom du box où elle et Jean-Michel se retrouvaient. Et elle a promis à l'actrice de lui faire visiter le Caire et de la présenter à son fiancé, le docteur Ben Youssef Oudebi. Elle était sûre que sa nouvelle amie retrouverait le bonheur perdu dans son pays, l'Égypte, et l'assura que nul ne connaissait les plans de Dieu pour chacun et que par conséquent, il fallait s'en remettre entièrement à lui. Les jours se suivent dans la frénésie des présentations et le vendredi soir, Myrtille fait la connaissance du fiancé de Nazli. Nazli, c'est son amie, sa nouvelle amie qu'elle a eue dans l'avion. Il les invite dans un restaurant où ils mangent en écoutant de la musique orientale. À la fin du repas, un jeune homme vient se joindre à eux. Il s'assoit sur invitation de Ben Youssef. De taille moyenne, mince, très beau, avec de grands yeux sombres, il a de longs cils, un teint satiné et des lèvres sensuelles. Myrtille se demande comment un homme peut avoir une beauté aussi féminine. Le docteur la présente au nouveau venu qui est son cousin Habib, mannequin de son état. Habib, je te présente mademoiselle Myrtille Kofi, une amie de Nazli. C'est une comédienne ivoirienne. Elle est là pour le festival de théâtre. Enchantée mademoiselle, permettez-moi de rendre hommage à votre beauté. Merci, dit prudemment Myrtille en jetant un coup d'œil interrogateur à son ami Nazli. Habib raconte des histoires drôles durant le repas et prend ensuite le parti de jouer les chevaliers servants pour Myrtille. Après le repas, Ben Youssef les invite tous dans une boîte de nuit
où Miti s'éclate sans retenue. Habib l'invite plusieurs fois sur la piste de danse et se révèle être un excellent danseur. Miti apprend ainsi quelques pas de l'une des nombreuses danses locales, le Shaabi, qui regroupe les musiques et les danses populaires rurales du sud de l'Égypte. C'est un style festif et joyeux. Le poids du bassin, les hauts, les sauts et les frappes de pieds y sont fréquents. Elle entreprend d'apprendre à ses amis le zouglou de la Côte d'Ivoire. Le zouglou, c'est une danse qui a été créée par des étudiants ivoiriennes dans les années 1990. Ce style de danse raconte par une gestuelle et des mimiques les maux et les problèmes liés à la vie estudiantine. Les chansons zouglou qui se présentaient au début comme des complaintes dans lesquelles l'étudiant égrenait les difficultés de sa vie, eurent rapidement le mérite d'utiliser l'autodérision et la critique sociale. Il passa ainsi du campus au quartier populaire qui le chargeait de leurs problèmes. Le zouglou utilise un langage imagé et populaire et réconcilie toutes les couches sociales. C'est véritablement la musique la plus populaire, mais aussi la première musique ivoirienne qui s'est véritablement ouvert une audience internationale. Morte de fatigue mais heureuse et détendue, Miti demande à rentrer à son hôtel quand son chevalier se propose de l'accompagner, chose qu'elle refuse poliment. Elle décide de rentrer en taxi afin de goûter toute seule à la fraîcheur de la nuit. À quelques centaines de mètres de son hôtel, elle demande au chauffeur de la descendre pour faire le reste du chemin à pied. La nuit est fraîche et le ciel est constellé d'étoiles. Elle se demande tout à coup si le ciel est ainsi à Abidjan. Cette pensée la ramène brutalement à Alexandre. Elle s'en veut terriblement de n'avoir pas saisi la pêche qu'il lui avait tendue le jour de l'excursion à Fresco. Il lui avait présenté ses excuses, mais elle les avait rejetées par orgueil comme une idiote. Elle s'assoit quelques instants sur un parapet à quelque distance de son hôtel, verse encore quelques larmes. Quelques minutes plus tard, elle continue son chemin. Une fois à l'hôtel, elle s'attarde un peu dans le hall avant d'appeler l'ascenseur qui s'ouvre silencieusement et se referme sur elle pour la déposer à son étage. La moquette moelleuse du couloir menant à sa chambre est douce et Miti ne peut résister à la tentation de se déchausser. Quelques pots de fleurs naturelles sont disséminés ça et là. Elle s'apprête à introduire la clé dans la serrure de sa chambre quand elle entend une voix prononcer son nom avec une telle familiarité qu'elle sursaute. « Myrti, il y a longtemps que je t'attends. » Elle se retourne et, surprise, elle voit le cousin de Ben Youssef. S'est-il envolé pour arriver aussi vite à l'hôtel? Elle se raidit en le regardant s'approcher d'elle. « Je viens te tenir compagnie. Tu dois te sentir seule ici au pays, n'est-ce pas? » Il s'approche d'elle à grands pas et lui met les mains sur les épaules dans un geste possessif et familier. Myrti a soudain la nausée. Ses cheveux se dressent et elle le repousse violemment. « Allez-vous-en, monsieur! Je ne vous ai rien demandé. »« Comment ça, tu ne m'as rien demandé? Tu crois que je n'ai pas vu tes clins d'œil que tu me lançais toute la soirée? Monsieur Habib, laissez-moi tranquille. » Il devient de plus en plus entreprenant et Myrti sent la peur la gagner. Elle ne veut pas se donner en spectacle en se mettant à crier, surtout que toute la compagnie ivoirienne a été logée sur le même palier. Il lui saisit le visage avec l'intention de l'embrasser quand une violente secousse le projette sur la moquette. Fort heureusement pour elle, un géant passait par là. L'imprudence s'enfuit sans demander son reste en lançant des imprécations en arabe. Elle est conduite dans sa chambre, tremblant de tous ses membres et s'affale sur son lit. Le monsieur lui tapote le front, le visage et les tempes avec une serviette mouillée d'eau glacée, additionnée de vinaigre. Cela lui fait du bien, et une fois calmée, elle s'excuse auprès de son sauveur, qui ressort en refermant discrètement la porte derrière lui. Dès le départ de l'homme, elle laisse libre cours à son chagrin et pleure amèrement de honte et d'humiliation, avant de sombrer dans un sommeil lourd. On va s'arrêter pour aujourd'hui là. Je vous retrouve à la prochaine capsule de lecture. Et comme toujours, je vous demande de ne pas oublier que je vous aime.
Jamais, jamais, jamais. Et je vous demande aussi de ne pas oublier votre capsule de lecture. Alors, on se dit à la prochaine.